appelé l'Europe. Bonjour à tout le monde. Vous qui venez de l'Asie du Sud-Est, je vous prie pour vous. Merci. Je prie pour vous, pour qui vous êtes, ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup de défis qui est là, vous êtes vraiment, vous êtes dédiés, vous êtes venus pour travailler avec les enfants. Je vous fais savoir que la raison pour laquelle je prie pour vous, je vais juste partager avec vous quelles sont les réalités et les défis que nous avons dans l'Asie du Sud-Est. Si je peux avoir la vidéo, si la vidéo peut passer maintenant, les défis que nous avons en Asie du Sud-Est. Ou la vidéo vient. Voilà, ça c'est la région. C'est un peu lent, mais ça va venir. Quels sont les défis? Numéro 1, je pense que la partie orientale, et c'est là où la partie la plus peuplée, il y a 600 millions de personnes. Pourquoi les statistiques ne viennent pas? Voilà. Il y a des enfants de plus d'1 million, 94 000 quelque chose, en dessous de 18 ans. Et il y a plus de 53 millions de gens qui sont en bas de 5 ans. C'est un grand défi. Mais plus que cela, ils parlent pas plusieurs langues nationales, mais ils parlent aussi plus de 3875 langues, les langues maternelles, plus de 3800 quelque chose de langues maternelles dans la région. Si vous connaissez 5 langues, si vous parlez 5 langues, c'est que vous ne pouvez rien faire, par exemple. Mais nous sommes si peu dans la région pour travailler. Dans ces pays, nous avons peut-être 2 personnes. Par exemple, dans le Laos, par exemple, nous ne sommes que 2. En Thaïlande, par exemple, nous sommes très peu. 0,2% plutôt dans le Laos et moins de 10%. Et nous devons atteindre plus de 194 millions de personnes. Donc, ça veut dire que c'est très peu. Et nous avons ici... Quand vous voyez ce qui est rouge sur le tableau, c'est ce qui représente les chrétiens. Les musulmans sont représentés le vert et jaune, les bouddhistes. À côté de ces 4 majeures centaines de religions, nous avons aussi des croyances locales. Nous avons la plupart de ces enfants sont éduqués pour croire des valeurs et des concepts et des paradigmes et des valeurs, des us, des coutumes, et des problèmes de moralité et qui sont vraiment des approches différentes et qui sont contraires à l'approche biblique. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout que nous avons en Asie du Sud-Est. Mais en plus de ceci, nous avons aussi d'autres problèmes. Ça, c'est les centres urbains que vous voyez. Ils ont aujourd'hui ces gadgets que vous avez aujourd'hui, les iPads et ces histoires de téléphones. Mais il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas du tout de ligne téléphonique, il n'y a pas d'accès à l'Internet. Il y a certains qui vivent dans de grandes villes commerciales, dans de grands centres commerciaux, pendant que d'autres vivent dans des milieux vraiment pauvres. En matière d'éducation, il y a des gens qui sont des classes vraiment de bonnes écoles, alors que d'autres, voyez là-bas, dans beaucoup de villages, vous les voyez, en Asie, il y a des enfants qui sont assis, même, ils étudient dans des conditions comme ça que vous voyez à votre droite sur l'écran. Et c'est seulement 4 ans d'éducation qui représentent pour certains qui ont plus étudié. C'est 4 années d'études primaires. Vous voyez que ça rend les choses plus difficiles dans la région. C'est à cause de... Mon temps est pratiquement fini. C'est pas seulement l'histoire des enfants. Rapidement, nous allons voir. Qui vivent dans des communautés qui ne sont pas très trucs parce que la communauté est régentée par l'intérêt de profit, de plaisir.
Ça, c'est les raisons pour lesquelles les jeunes sont vraiment en danger. Il y a beaucoup de choses que vous voyez de jour en jour. Quelles sont les implications de cela? Numéro un, c'est que quand nous travaillons pour les enfants, nous avons besoin de savoir avec qui nous travaillons et qui nous travaillons pour. Et qui nous a appelés alors à son métier. Pendant que nous travaillons pour la femme, nous devons savoir cela. Personne ne peut le faire tout seul. Il n'y a aucune méthode qui soit standard, qui doit travailler partout. Mais nous avons besoin de pouvoir des autres et de travailler ensemble avec les autres. Nous avons besoin de collaborer et de travailler en synergie. Nous avons besoin de travailler beaucoup plus et de façon plus intelligente. Nous avons travailler encore beaucoup plus que nous le fassions d'avant, afin que la situation puisse s'améliorer. Mais nous devons avoir du courage. Parce que le Seigneur a dit que travailler pour le Seigneur, nous ne travaillons pas travailler en vain. Nous allons travailler avec nos frères et sœurs dans la région sud-orientale de l'Asie. S'il vous plaît, priez pour nous afin que nous puissions travailler et que le Seigneur soit glorifié. Amen.